Salut, bon là on quitte Istanbul et on a eu un contact via Franck et Muriel, là, deux personnes qui ont passé beaucoup de temps en Turquie en camion aussi, pour avoir un garage pour changer les filtres à gasoil. Là on a pas mal de galères en ce moment et ça a l'air d'être un petit garage dans les petites ruelles d'Istanbul, donc on va aller voir ça et normalement le gars nous a dit que pour demain il peut faire les filtres et changer le carter d'huile de nos collègues. Là, ça fait 9 jours qu'on est garé sur le parking là, East Park dans Istanbul. On doit 2430 lira parce qu'on est passé en autobus pour notre taille. Et là on essaye de sortir et les gars, leur truc de carte il marche pas. Ça fait 3 fois qu'ils rallument leur ordi et du coup on essaie de négocier avec du cash et tout, mais ils sont relous, ils disent non, système machin. Et voilà, du coup ils nous ont fait reculer, on doit attendre et donc on va se taper tous les gros bouchons en sortant pour sortir d'Istanbul. Je trouve que ça va être la merde et on n'a pas assez de cash pour payer quoi qu'il arrive, donc c'est relou. Bon, on a mal choisi notre timing et on est arrivé dans les bouchons complets là. Au dernier moment, il y a un des ponts, donc le premier pont, si tu vas un jour à Istanbul en véhicule, tu verras, il y a un pont pour passer de l'Europe à l'Asie et il y a un tunnel au sud, un pont un peu plus au nord et un pont encore plus au nord. On a voulu passer à celui du milieu, mais au dernier moment, ils disent interdit aux camions, camionnettes, bus. Donc on a dû changer de direction et là on va prendre celui qui est tout au nord. Mais notre GPS poids lourd nous faisait passer par celui du milieu, donc on est un peu vert, on a fait pas mal de bouchons alors qu'on aurait pu peut-être éviter. Et on devait aller au garage là, enfin on doit y aller, on y va. Mais du coup on est arrivé trop tard les gars, normalement ils sont fermés, ils ferment à 18h. Là le GPS il nous dit qu'on arrive à 19, mais on va sûrement arriver plus à 20h. Et il a dit hyper sympa quoi, il s'appelle Ufuk, il nous a dit envoie le suivi GPS de camion quoi. Et comme ça on vous rejoint vers là-bas quand vous arrivez et on trouve un moyen de vous garer quoi. Parce que c'est dans un Sanayi, là, donc un quartier de garage, et donc ils nous ont fait de la place normalement, on arrive et ils doivent nous faire les filtres à huile et peut-être la vidange, et à nos potes Tom et Nina faire changer le carter d'huile et faire la vidange aussi. Et ils ont l'air trop sympas, donc on espère qu'on va arriver pas trop tard pour pas les emmerder trop et on leur paiera la bouffe de ce soir je pense. Donc là on repart dans les bouchons, on s'est arrêté vite fait en panique là, à la station essence parce que c'était l'enfer là, il fallait qu'on se stoppe vu qu'on s'est perdu de route en sortant au dernier moment. Et on va prendre l'autre pont qui est sur... À vous trois. Bye bye l'Europe. Ciao les nazes. Qu'est-ce que ça raconte? Ça mange des pipas. On mange les pipas À 5 liras. pour attendre dans le bouchon. Voilà, c'est parti le temps. On a encore 2 heures de route. il faut faire 40 bornes. Comment il a fait pour savoir qu'on arrivait? Il voit avec la position WhatsApp. Ah ouais, il a sorti les véhicules dehors et tout. Ah, il est bien ici. Il va rentrer là-dedans. Vas-y, vas-y.
l'encastrement, il y a un truc. Oui, j'ai entendu. C'est pas très grave. Non. Ça les inquiète pas. C'est trop ouf. Ouais, il y a Quand on arrive au feu, il m'a fait nice place. Paradise Forest for build the truck. Tomorrow morning. Yeah, it's great. How much Peter? Abi kapatmadınız değil mi? It's open. Okay. Okay. 200 meters. Bon, là on est chez Ufuk à Istanbul, du coup on est bien arrivé dans son hangar plein de camions qu'il fait lui-même et de camping-cars. Et donc demain matin on va chez son collègue pour changer le turbo, enfin pour le nettoyer et le remettre. Et là il nous a proposé de faire de la résine parce qu'on a un angle qui est complètement éclaté. Et ça fait longtemps que je dois le refaire. Et il a vu le truc, il a dit ah bah attends je te fais ça maintenant, il va poncer et c'est parti quoi. You go sleep. No, we want to. Yes. This one day dry. Now, no problem. After you, same pint. Yeah. Okay. After, bro. Yeah, and Now fix. Why? After so much big problem. yeah. Eh, je vais pas dire c'est moi qui ai fait ça. Oui, ça sert à rien. This. Maybe complete change. Non mais il dit que là oui le bois il est mort donc il faut qu'il coupe et qu'il change le bois et qu'il mette l'époxy par-dessus. Hein? Ah là-bas? Ah non, je sais pas, il a pas regardé encore. Du coup on va devoir enlever toute cette partie en bois et la refaire. Enfin il va le faire mais il y a du taf. Bon c'est le stress parce qu'on n'avait pas prévu de faire un trou dans le camion là ce soir. Mais on va pas dormir tout de suite. Non, elle est nickel. On a de la chance, la laine en dessous elle est nickel, la biofibre et le liège aussi, donc c'est qu'on n'a pas eu de fuite au moins. Et donc là il faut tout changer le bois. Mais c'est rassurant déjà quand même. Baby. How much will it be for 42,000 quadro. C'est Ça veut dire qu'on a pu dormir sur une station essence. Ah ouais. Non, on va pas y aller quand même. Il nous a mis ça d'huile d'olive. Oh non, mais ça va être incroyable. Wow. C'est du bacon de thon. Donc, du coup, il fait sa propre huile d'olive et ses propres olives. Et on a bu un vin rouge, un Shiraz, la turc. Et une fois fini, il nous a dit nettoyez la bouteille, je vous la remplis de mon huile d'olive. Du coup, là, on avait déjà mangé au resto et là, on s'est refait une grosse bouffe de pain, d'huile d'olive, de sel. Il nous a fait une petite sauce
citron, huile d'olive, sel, piment, origan. Trop bon. Et là il nous remet l'autre partie, l'autre côté de la carrosserie en bois là. C'est un sacré chantier. Et il est... Ah ouais, et il nous a donné aussi une boîte d'olives. Elles sont incroyables. Elles sont juste dans le sel, elles sont pas sel et eau comme on connaît. Et il est 2h20 du matin. Demain normalement on bouge chez son pote pour faire le turbo. Je vais me chercher un verre. Your size, 20. this size. Cut. Yeah. Five finger again. It's okay. On s'est couché à 4h30 je crois, à force de parler avec Oufouk et de faire de la résine. Là il est 9h et on va chez son collègue à 9h30 pour qu'il enlève le turbo. Donc là on va sortir le camion et tout, un peu la tête dans le cul. Alexis va rester là pour le trajet, ça va secouer. On a 3 km 8. T'es prêt pour cette journée? Ouais, je crois. On va voir. J'espère que le turbo va s'enlever facilement et qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise pendant le démontage, quoi. Un jour, on a un pote qui faisait ça, et c'est un truc qui l'a pété. J'étais juste en train de me dire ça. Il est où le vérin déjà? Il est de l'autre côté? Ouais. Là dedans il y a une turbine là qui bouge de ouf. Ouais ça tourne. Il y a du jeu quand même mais ça n'a pas l'air en si mauvais état non plus. Mais t'as vu ça aussi c'est poncé. Avec le jeu, ça doit toucher un truc. Il y avait l'admission d'air qui arrivait là, hop, ça rentrait là, et là, t'avais l'échappement qui vient là. Du coup là, il a enlevé le turbo, qui est, ça va pas trop mauvais état, ça a l'air, mais avec pas mal de jeu. Et il nous offre le thé, là, on peut le boire toute la journée, je pense. J'espère qu'ils vont l'envoyer et qu'il y aura pas trop de taf à faire dessus pour qu'on puisse le remettre. Et là, nos potes Tom et Nina, ils sont partis à un endroit où il y a un pont, je crois, pour lever le camion et laver tout le dessous. Et ensuite, normalement, ils vont leur changer le carter. Et nous, là, je pense qu'il attend une réponse de l'entreprise qui nettoie les turbos. Le turbo, ou turbocompresseur, est un système qui permet d'améliorer les performances des moteurs diesel. En
pratique, c'est une turbine qui est actionnée par le flux d'air de l'échappement et qui permet d'envoyer de l'air comprimé dans l'admission lors des accélérations. Donc avec nos pertes de puissance, nous avions identifié le problème comme venant du turbo. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. On essaie de savoir. Ce qu'il y a dans le coffre. Kofte. Beef parts. This in tomato ve bibero. Okay, for kofte sandwich Okay. and one chicken sandwich. Okay. 4 tane köfte istiyorlar, yarım ekmek, bir tane de tavuk. Çay. Ça en fait c'est pas un problème parce que... Bizim tanıdık da ona söylerim şey yapsın. On a eu un retour pour le turbo, il y a un problème de jeu à l'intérieur là dans la turbine. Donc là ils refont des tests pour voir ce qu'il faut changer, pour nous dire le prix exactement. Et en plus des 2 filtres à gasoil qui changent, on a commandé 2 filtres en plus de rechange et un filtre à huile en plus. Comme ça on aura de quoi faire des prochains changements. Et 2 nouveaux filtres. Il purge bien. On vient d'avoir la réponse là du turbo, donc il est 17h30 et donc c'est bon, ils ont dû changer les turbines dedans et un axe qui s'était tordu et on en a en tout là pour 11 000 liras. Donc pour la main d'œuvre d'avoir enlevé, changé le turbo, toutes les pièces dans le turbo, plus 4 filtres à gasoil, 2 filtres à huile, le changement des filtres à gasoil, enfin le nettoyage du filtre à air, mais pas le changement parce qu'il n'y en avait plus en stock. Il faudra attendre 2-3 jours, donc on en achètera un autre endroit. Donc on est grave content parce qu'un nouveau turbo c'était au moins 1000, 1002. Puis là on va repartir sur de bonnes bases, je pense on va bien le sentir sur la route. J'ai hâte de tester. Là. This is cleaning and inside new 3 month guarantee. En France, les garagistes nous auraient dit de changer le turbo, mais ici en Turquie c'est différent. L'entreprise vient elle-même chercher le turbo, le garde pour la journée et te le ramène une fois qu'ils ont changé les pièces nécessaires. Là je vais le démarrer avec la cabine levée pour qu'il voit si tout marche bien. Ça démarre mieux. Ça fait pas le même bruit. Là il a tout le moteur à l'essence avec de l'air comprimé. Et il a nettoyé tout à l'essence. C'est tout propre. Enfin autant que ça peut l'être. C'est la première fois qu'on a un moteur propre. Enfin propre. Propre. Il est neuf, tout est. Ça fait des... Ah, this man money wait. Give me money. This is the part for only turbo, because not enough Okay, very turbo. good. After some euro and lira for the rest.
Yes. Bon là il est 21h, il a fini il y a bien 1h30 et là on buvait le thé, le café, en mangeant des petits bouts de fromage et tout. Il y a le boss du garage qui est arrivé et là on passe du temps ensemble, c'est trop bien, on est posés tous ensemble. On parle un peu turc, anglais un peu avec Ufuk et l'autre et le boss apprend un peu l'anglais avec lui, c'est trop bien. Et là on va rentrer bientôt chez Ufuk, on va repasser la nuit là-bas. Ufuk va peut-être continuer le côté là de résine. Et puis on va se faire un dernier resto avec Alexis qui part demain. C'était une sacrée journée. Bon ça y est là, Ufuk, faut bien le prononcer. Fini une dernière petite couche de résine, il a mis de la polyester et nous on n'aura plus qu'à poncer et à peindre, c'est trop cool qu'il ait fait ça. Lui ça lui prend 3 minutes vu qu'il maîtrise, nous on aurait galéré en une journée entière chacun et du coup c'est trop bien. Ça fait 2 jours qu'on est là, on va partir parce que Tom et Nina eux, ils rentrent bientôt en France, donc on va essayer de profiter un peu de la campagne vu qu'on n'a pas trop vu la campagne turque encore. Et donc là pour le remercier, Badjan lui a offert une bouteille de vin rouge que nous on avait récolté avec nos amis en France, et là on va imprimer une photo qu'on a faite hier au garage qui est trop belle avec toute notre bande et toute leur bande de garagistes, Ufuk et ses amis, et je vais l'imprimer comme ça on va lui donner tout à l'heure. Là on est parti de chez Ufuk avec le nouveau turbo. Et le bruit est complètement différent, c'est ouf. C'est plus aigu, plus clair, mais on entend un peu plus chaud. Bah, on entend vraiment le moteur quoi. Ouais, avant c'était plus étouffé on va dire, et là c'est plus clair. Et on attend de voir un peu une fois que ça sera chaud comment ça se comporte. Pour l'instant il y a de la patate mais c'est pas une énorme diff je trouve. Peut-être le temps de rôder un peu, il m'a dit de ne pas rouler trop vite au début. Bien bloqué sur la route, en plus c'est genre hyper dangereux.